Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 244 de Jujutsu Kaisen. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Donc ce chapitre 244, il va commencer par l'arrivée de Yuji et Igoroma pour affronter Sukuna. Donc le titre du chapitre va s'intituler l'incident de Shinjuku, etc. Là, quelque chose comme ça, partie 16. Donc enfin, vraiment enfin, après de nombreuses semaines, les chapitres vont revenir sur ce combat de Sukuna. Parce que c'est vrai que là, avec Takaba, on était descendu un petit peu concernant la hype. Parce que, en tout cas, de mon côté, moi, la hype est un petit peu redescendue. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je dirais que le plus intéressant était passé à côté. Là, vraiment, on revient sur le plus intéressant, je pense. Du coup, commençons. La troisième bataille décisive contre Sukuna démarre. À propos de l'affrontement contre Sukuna, on a Kusakabe qui va dire qu'ils doivent choisir qui se battra et qui ne se battra pas face à lui. Kashimo s'en prend à eux en disant que c'est une bataille, une guerre totale et que tout le monde devrait s'en mêler. Kusakabe va dire que Miwa ne peut pas se battre maintenant à cause d'un vœu contraignant qu'elle avait fait à Shibuya, à savoir qu'elle ne brandira plus jamais son épée. Donc nous avons ici un flashback des exorcistes qui se réunissent pour finaliser leur plan. À propos de Kenjaku, il prévoit de lui faire baisser sa garde et d'en finir directement avec Yuta, donc c'est ce qui s'est passé au chapitre précédent. Mais ils le feront que seulement si Gojo venait à perdre. On s'attend alors à ce que Yuta revienne immédiatement après avoir traité avec Kenjaku. Par la suite, nous voyons le vœu de Miwa à Shibuya. Elle a tout mis dans ce seul coup contre Kenjaku. À cause de cela, elle ne peut plus manier le katana. Nous verrons également Kamo qui est également présent à la réunion. Il s'excuse et dit qu'il ne peut pas participer à la mission parce qu'il ne peut pas être utile et il veut veiller sur sa famille autant que possible. Il prendra alors donc sa famille et va quitter le pays. Kusakabe va dire que ceux qui peuvent utiliser le sort d'inversion, ceux qui veulent déjà mourir ou ceux qui sont d'accord pour mourir, rejoindront la bataille. Nous verrons que les autres personnages du coup resteront en soutien. Yuji va essayer de consoler Kamo qui dit lui-même qu'il ne peut pas être d'une grande aide. Yuji va lui dire je vais pas apprendre beaucoup de choses de toi donc tu m'aides déjà beaucoup. Donc là Yuji va envoyer un petit pic à Shozo, ça va être assez marrant parce que quant à lui Shozo est nul pour enseigner les choses. Donc Shozo va avoir un visage assez abasourdi en écoutant ça. Kamo dira ensuite je vois, donc Igoroma va dire qu'il va s'en prendre à Kashimo. Il utilisera sa technique occulte pour confisquer celle de Sukuna. Il va ajouter que s'il condamne Sukuna à la peine de mort, il pourra se battre en utilisant l'épée du bourreau. Igoroma va ajouter qu'après avoir pris le corps de Megumi, Sukuna pourrait être accusé d'avoir blessé Megumi, de meurtre complet, de vol de cadavre, tout cela dépend de la situation dans laquelle se trouve Megumi. Nous verrons les plaisanteries de Kashimo entre les deux conversations. Kashimo va dire tu penses vraiment que je vais perdre, je commence à m'énerver. Du coup on continue avec Akari qui va dire ce n'est qu'une hypothèse. Nous apprécions tous que tu as abandonné ta place pour Gojo. Kashimo va dire je ne suis pas encore satisfait, mais Igoroma dit qu'il est difficile de remettre en question le crime de Sukuna pour le mal que ses doigts ont causé. Nous avons maintenant un résumé de Igoroma sur le prix de la sentence que aurait Sukuna. Donc un meurtre, soit 10 à 15 ans de prison, 2 meurtres, condamnation à perpétuité ou peine de mort. Maintenant 3 meurtres ou plus, donc peine de mort assurée. Kusakabe va dire qu'il ne s'agit ici d'un jugement normal. En additionnant tous les crimes commis par Sukuna, il sera certainement condamné à la peine de mort. Mais selon la technique occulte de Igoroma, le juge ne retient qu'un crime à la fois et ne prononce qu'une seule peine de mort à la fois. Yuji et Igoroma vont alors discuter pour savoir si le crime commis par Sukuna il y a 1000 ans pourrait être incriminé ou non. Igoroma va dire que la loi moderne pourrait ne pas fonctionner sur Sukuna pré-réincarné, donc là ça pourrait être vraiment très compliqué. Donc on va voir que Judgment est un Shikigami équipé de cette technique occulte, donc si Igoroma pense que c'est impossible, le Judgment pensera également la même chose. Cependant, Igoroma va dire qu'il ne sait pas quelle technique occulte de Sukuna pourrait être confisquée, donc est-ce que ça serait la technique des 10 ombres ou justement son extension de territoire? Yuji dira soudainement qu'il y a peut-être un moyen de garantir la condamnation à mort de Sukuna, et donc là on n'aura pas la révélation, mais nous revenons sur le combat de Sukuna dans le présent ici. Donc nous voyons les corbeaux de Mei Mei s'approcher de Sukuna, et ils sont immédiatement détruits par une de ses techniques. Mei Mei qui observait la situation de loin se rend compte que ces corbeaux ne fonctionneront pas, par exemple contre Gojo, contre Kenjaku et même Sukuna. Mais Mei Mei va dire qu'elle a quand même réussi à distraire Sukuna pendant un petit moment, et donc que maintenant tout va dépendre sur Igoroma. Nous verrons l'énorme marteau de Igoroma détruire la position de Sukuna, un petit peu le déstabiliser, et Yuji va écraser les débris en petits morceaux et va les envoyer vers Sukuna. Igoroma parvient à lier l'arme de Sukuna, Yuji va donner un violent coup de poing et Sukuna va se sentir un petit peu trembler, son corps va trembler pendant un petit instant, il va se demander ce que c'était. Et puis à cet instant nous verrons que Igoroma va ouvrir son extension de territoire, donc son domaine, la sentence mortelle contre Sukuna. Yuji va dire à Igoroma qu'ils peuvent maintenant utiliser la trace de leur combat contre Sukuna. Ils peuvent ajouter Sukuna comme co-accusé de meurtre de masse à Shibuya et va condamner Sukuna. Igoroma va alors commencer le procès contre Yuji et Sukuna. Le juge va déclarer que Yuji est soupçonné de meurtre collectif à Shibuya. Cependant, Igoroma va se défendre en disant que Yuji n'a tué personne et que ses aveux sont dus à son sens des responsabilités. Cependant, nous verrons que le vrai criminel est... Trois petits points, on n'a pas la révélation, j'imagine qu'on l'aura au chapitre suivant. Donc on a un commentaire de l'éditeur à la fin du chapitre. Vont-ils renverser la vapeur avec ces techniques-là?
La bataille désespérée au tribunal commence. Nous apprenons qu'il y a une pause la semaine prochaine. Ça, c'est vraiment dommage pour le coup. Parce qu'on aurait vraiment voulu avoir ça la semaine prochaine. Là, on va devoir attendre 2 semaines. C'est vraiment dommage. Là, ça m'embête beaucoup. On est revenu sur ce combat de Sukuna qui est vraiment plus hypant que celui de Takaba pour le coup. Et du coup, maintenant, on nous met 2 semaines de pause. Enfin, 1 semaine de pause et plutôt la reprise du chapitre dans 2 semaines. Donc pour le coup ici c'est vraiment dommage, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour ces spoilers, le chapitre s'arrête là. En tout cas il aurait été vraiment très intéressant comme je l'ai dit, je me répète. Mais revenir sur ce combat de Sukuna avec Yuji, Guruma, etc. C'était vraiment le plus hypant je pense. Là en tout cas on a vu l'extension du territoire de Higuruma. Est-ce que Sukuna va vraiment se prendre la peine de mort, etc. Est-ce que la sentence va s'appliquer sur lui? Parce que vu ce qui se passe là, à la fin du chapitre, mais le vrai criminel est 3 petits points, si on n'a pas de révélation, j'imagine bien que Gege Akutami va nous faire une retournée comme ça, on va rien comprendre à ce qui va se passer. Ça va être Yuji qui va être incriminé, je le sens gros comme ça va être impressionnant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ça, mais j'avoue que là je pense que ça va être vraiment Yuji qui va être inculpé, ça va être n'importe quoi. Là maintenant on va rien comprendre si ça va se passer comme ça, parce que du coup Sukuna prendrait vraiment le dessus, et Yuji serait vraiment mal. Bon c'est vrai qu'ici si ça se passe comme ça je sais pas ce qui pourrait se passer. Parce que là déjà que Sukuna était vraiment en bonne posture, alors là ça va être n'importe quoi. Surtout que Yuji du coup aurait servi à rien. Du coup voilà on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Faites-moi part de vos théories, vos avis, etc. sur le chapitre, vos théories sur la suite. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que vous pensez que ça serait finalement Yuji le vrai coupable là de ce procès? En tout cas je pense que ça serait vraiment drôle que Gege Akutami fasse ça. On pense tous que ça va être Sukuna, mais là si tu nous lâches un Yuji coupable ça serait vraiment trop drôle. Du coup voilà on s'arrête là, du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également pour me soutenir sur les prochaines vidéos, que ce soit des spoils, Jujutsu Kaisen, Blue Lock, My Hero Academia, et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.